Alors, à la question femme, respecte ton mari, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'apôtre Pierre qui finit son épître en nous disant, ou Paul, en disant, femme, non, c'est Éphésiens, Éphésiens 5, je crois, qui dit à la fin, femme, respecte ton mari. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, dans nos interactions mutuelles, homme-femme, mari-femme, camarades, collègues, tout ça, on voit bien que dans nos interactions mutuelles, les respects, vraiment, c'est quelque chose de très important. Quand on est dans une relation et qu'on ne se sent pas respecté, on n'a qu'une envie, c'est de fuir. Parce qu'on a été créé comme ça. Dieu lui-même nous respecte. Il a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Il ne nous impose rien. C'est à moi de choisir. C'est la manière de Dieu de nous respecter. C'est pour ça que le respect, c'est inné pour n'importe quel être humain. Même un enfant, s'il ne se sent pas respecté, tu as beau être l'adulte, demain, il va te faire comprendre que non, ça ne me laisse pas indifférent le fait que toi, adulte, tu ne me respectes pas. Donc, le respect, c'est notre besoin naturel de n'importe qui. On en a besoin. Alors, autant, même dans le cadre du foyer, relation mari et femme, un mari doit respecter sa femme, la femme doit respecter son mari. Amen. Mais il y a une autre dimension de respect qui rentre en compte dans le cadre du mariage. C'est le respect qu'on appelle le respect lié au rang. C'est plus un respect mutuel de nos relations et tout, ce qui est normal, mais au-delà de ces respects-là, il y a un respect qu'on appelle un respect lié au rang vis-à-vis du mari. Pourquoi? Parce que c'est quoi le rang du mari? Son rang, c'est voilà l'ordre divin, il y a Dieu, Christ, l'homme et la femme. On sait que en voyant comment Dieu les a amenés sur la terre, c'est l'homme qui l'a amené d'abord en premier. Amen. Il est l'aîné, il est le responsable, il est les épîtres vont dire, il est le chef, comme Christ est le chef de l'Église. Au fait, c'est un positionnement. C'est un titre, au fait. C'est un respect qui est lié au titre d'être le responsable, d'être l'aîné, d'être le leader, c'est Dieu qui l'a positionné là. C'est un respect qui est lié à son positionnement. C'est plus un respect comme ça. C'est pour ça, une femme, d'accord, tu respectes de manière normale, classique, ton mari, mais de manière profonde. Il y a un respect qu'il faut avoir de manière très profonde qui est lié au rang de l'époux. Tu ne parleras pas n'importe comment à ton directeur, tu ne parleras pas n'importe comment à l'ambassadeur, au président, au-delà du respect que tu dois à tout être humain, un respect lié à son rang de président, d'ambassadeur, du directeur. De la même manière, le respect lié au mari, c'est lié à son rang d'aîné, d'époux, de leader au sein du foyer, au sein du couple, au sein de la famille. C'est pour ça qu'il y a un respect lié au rang que toute femme doit et doit montrer l'exemple aux enfants qui est lié au père, lié au mari, pour qu'il soit respecté parce que c'est son rang en fait. On ne lui parle pas n'importe comment, on ne lui dit pas n'importe quoi, on prend soin de lui, voilà, c'est le king de la maison, voilà. C'est un respect qui est lié au rang. Et malheureusement, ça arrive que certaines femmes mélangent tout, le respect normal et le respect lié au rang. Quand elles se mélangent, ce qui est néfaste dans le manque de respect lié au rang, lorsqu'on arrive à un niveau où on ne respecte plus son mari lié à ces rangs-là qu'il est, au fait, la femme sort de la couverture spirituelle de son mari. Elle n'est plus protégée. Alors là, bonjour les dégâts. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus.